Comment bien choisir une couche pour son bébé? Cette vidéo, ça concerne les mamans qui utilisent les paquets de couches comme ça là. Si vous êtes une maman, vous utilisez les couches jetables. La vidéo si vous concerne. Si vous êtes une maman, vous utilisez les paquets de couches réutilisables. Il a déjà parlé, il a déjà donné le conseil. Il a dit que quand tu es une maman, tu utilises les paquets de couches réutilisables. Ça veut dire que tu mets sur les fesses de ton bébé, après tu laves, après tu repasses, tu laves bien. Tu trempes les couches là dans l'eau chaude et tu sèches bien. Quand l'eau tu as bien séché, tu dois bien repasser parce qu'on repasse toujours, on doit toujours repasser les habits, les couches, les caleçons, les sous-vêtements d'un bébé. On doit toujours repasser. Tu repasses bien et tu portes sur ton enfant. Et tu ne dois pas utiliser n'importe quel savon pour laver les couches réutilisables de ton enfant. Parce que vous savez, souvent il y a certaines mamans qui se sont plaintes, qui m'ont dit, Tata, mon enfant a les rouges fesses, mon enfant a les fesses irritées. Mais quand tu regardes bien, tu te rends compte que c'est le savon qu'elle utilise qui agresse la peau de son enfant. Quand tu accouches, tu dois choisir, tu dois acheter un savon doux. Un savon doux. Un savon qui est très doux pour la peau, qui peut aller pour la peau du bébé. Et c'est ce savon-là que tu vas utiliser pour pouvoir, comment dire, désinfecter les couches de ton enfant grâce à l'eau chaude. Maintenant, dans cette vidéo, si je me concentre plus sur les mamans qui achètent le genre de couches là. Les mamans qui achètent le genre de couches, n'est-ce pas? Les couches en paquet. Comment, sur quelle base vous devez vous baser? Sur quoi est-ce que vous devez vous baser pour choisir vos couches? Première des choses, vous devez toujours vérifier que sur vos couches, il y a écrit contrôle, tester sous contrôle dermatologique. Tester sous contrôle dermatologique. Ça, c'est la première des choses que vous devez toujours vérifier quand vous achetez le paquet de couches de vos enfants. Deuxième chose, quand vous achetez le paquet de couches de vos enfants, vous devez vérifier qu'il est écrit sur ça barrière anti-fuite renforcée. Barrière anti-fuite renforcée, ça veut dire quoi? Je vais prendre une couche à l'intérieur du paquet de couches. Voici comment la couche sort à l'intérieur du paquet, n'est-ce pas? Quand on dit que la couche-ci a une barrière anti-fuite renforcée, ça veut dire que quand tu ouvres ta couche comme ça, tu ouvres comme ça. Ça, c'est le devant, n'est-ce pas? Et là, c'est le derrière. Voici comment ta couche se présente. La barrière anti-fuite renforcée, c'est ça. Ça là. Et ça là. Regardez bien comment c'est. Vous voyez? Vous voyez comment c'est? Il faut vérifier ça. Regardez comment c'est. Vous voyez, non? Voici comment la barrière anti-fuite est. C'est-à-dire, c'est comme un élastique qui est à l'intérieur des couches de vos enfants au niveau d'ici. Au niveau d'ici. Regardez. Vous voyez? Quand il y a la barrière anti-fuite, vous devez acheter les couches sur lesquelles il y a la barrière anti-fuite. Pourquoi? Parce que quand vous achetez les couches sur lesquelles il y a la barrière anti-fuite, c'est pour vous protéger, vous. Parce que si votre bébé fait les caca, la diarrhée, ça ne va pas toucher l'habit. La barrière anti-fuite, si. La barrière anti-fuite, si. Ça va faire à ce que ça va arrêter le caca. Ça va empêcher le caca de sortir et de passer ici pour toucher l'habit. Parce que normalement, voici comment c'est. Vous voyez, non? Les fesses de votre bébé se posent ici. La barrière anti-fuite doit être bien positionnée ici. La barrière anti-fuite ici. Vous devez bien positionner ça ici. À votre bébé. Là. Et là. Et ça là, ça reste au bord. Ça là. Vous devez bien positionner la barrière anti-fuite ici.
Parce que si votre bébé fait la diarrhée, ou si votre bébé pisse violemment, ça ne va pas toucher son habit, ça ne va pas mouiller son habit. Parce que la barrière anti-fuite va empêcher que ça traverse. Voilà une des choses sur lesquelles vous devez vous baser pour choisir les couches de votre enfant. Troisième chose, vous devez vous baser sur, ici derrière c'est écrit ceinture arrière élastique, n'est-ce pas? Quand on dit que la ceinture arrière élastique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a ouvert la couche de ton enfant comme ça c'est le devant, ça c'est le derrière. Quand on ouvre comme ça, vous voyez, ça élargit déjà la couche. En plus de ça, regardez bien comment ici est. Vous voyez comment ici c'est un peu froissé, non? Ici c'est un peu froissé. Si je fais comme ça, ça se relâche. Si je lâche, ça relâche. Si je tire, ça tire. Si je lâche, ça relâche. Regardez de ce côté. Vous voyez comment c'est? C'est comme si on avait cousu, on avait brodé. C'est comme si on avait mis l'élastique. Si je fais comme ça, ça tire. Si je laisse, ça laisse. C'est pourquoi? C'est parce que on met ça sur la couche. Pourquoi? Parce que si ton bébé fait caca et que les cacas de ton bébé sont l'eau, sont liquides, c'est la diarrhée. Quand il va chier, ça va se poser ici, n'est-ce pas? Si ton bébé est couché, les cacas de ton bébé ne vont pas aller vers le dos. Ça ne va pas aller vers le dos. Ça va empêcher la barrière ici. La barrière ici. Ça va empêcher que les cacas de comme ton bébé est souvent couché, ça va empêcher que les cacas partent comme ça et que ça sorte, ça monte. Il y a souvent certaines mamans qui m'ont écrit, qui m'ont dit, Tata, mon bébé, quand je lui mets la couche, il chie, ça monte, ça touche derrière son dos comme ça. Ça monte sa couche, ça touche le derrière de son dos parce que tu n'as pas acheté la couche qui a la barrière, qui a ça. Tu n'as pas acheté la couche que le derrière est comme ça. Ça s'appelle, j'ai dit que ça s'appelle ceinture arrière élastique. Tu n'as pas acheté la couche que la ceinture arrière était élastique. Maintenant, il y a une autre chose que vous devez toujours vérifier sur les paquets de vos couches que vous achetez. Il doit être écrit sur ça. Attache ici. Attache extensible. Quand on dit que la couche de ton bébé a une attache extensible, ça veut dire que, regardez, vous voyez comment la couche est comme ça, non? Non seulement si on tire comme ça, on arrête, on fait comme ça s'élargit. En plus de ça, d'ici aux extrémités de la couche, vous voyez, c'est comme ça, vous voyez? Vous voyez? Et si on tire, ça tire. Si on lâche, ça lâche. On tire, ça tire. On lâche, ça lâche. C'est toujours bien d'acheter une couche qui a les extensions comme ça. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous savez, je passe sur le prochain point. Quand vous achetez les couches de vos enfants, ici là à ce niveau, en bas, il y a toujours une écriture. Ici, on écrit 4. Ça veut dire que c'est la taille 4+, n'est-ce pas? Ça, c'est la taille 4+. Et on te dit que la taille 4+ va sur les enfants qui ont entre 9 et 20 kilos. La taille 4+ va sur les enfants qui ont entre 20 et 9 kilos, n'est-ce pas? Il y a les couches, il y a les paquets de couches que c'est écrit taille 3. Les autres paquets, c'est écrit taille 2. D'autres paquets, c'est écrit taille 1, n'est-ce pas? Taille 1. Et il y a le nombre de kilos. Ici en bas, quand on dit 9-20, ça veut dire que si ton enfant a 9 kilos, il peut porter ça. Il n'a pas de problème. Si ton enfant a 20 kilos, il peut toujours porter ça. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'il est très important pour toi, maman, de connaître le poids de ton enfant. Il faut que tu connaisses le poids de ton enfant. Si ton enfant a 9 kilos, tu peux lui mettre ça sans problème. Si ton enfant a 20 kilos, tu peux lui mettre ça sans problème. Maintenant, pourquoi est-ce que l'attache derrière, quand je vous ai dit tout à l'heure, attache extensible, pourquoi est-ce que c'est important? C'est important à ce niveau. Parce que vous savez, les vendeurs de couches, là, les gens qui créent les couches, là, ils font souvent de l'arnaque.
Ils font souvent de l'arnaque. Oui, 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 je n'ai pas peur de le dire. On va te dire que le paquet de couches 4, le paquet de couches qui est la taille 4, qui va de 9 à 20 kilos, il y a 41 couches à l'intérieur. Le petit caleçon avec le chiffre aussi qui est dedans là, c'est le nombre de couches qu'il y a à l'intérieur. On va te dire qu'il y a 41 couches à l'intérieur. D'un autre côté, on va te dire que voici un autre paquet de couches. On va te dire que ça, c'est le paquet de couches 5. Ça va pour les enfants qui ont entre 11 kilos et 25 kilos, n'est-ce pas? Et il y a combien de couches à l'intérieur? 25 couches juste. Il y a juste 25 couches. Ici, tu as un paquet de couches qui peut aller sur un enfant de 9 à 20 kilos. Et il y a 41 couches à l'intérieur. Et ici, tu as un paquet de couches qui peut aller sur les enfants de 11 à 25 kilos. Et il y a seulement 25 couches à l'intérieur. Vous voyez? C'est pour ça que moi je dis ceci. Quand vous accouchez, quand vous achetez les couches de vos enfants, il faut se baser sur tout ce que je viens de dire dans cette vidéo-ci. C'est très important. Quand tu achètes les couches, imaginons que tu achètes les couches. Imaginons que tu achètes la couche. Tu prends la taille 4 et ton enfant a 20 kilos. Il y a 41 couches à l'intérieur. La tâche extensible-ci va permettre que la couche va toujours aller sur ton enfant puisque c'est élastique. Ça va aller sur ton enfant. Si ton enfant a 9 kilos, tu vas mettre ça toujours sur ton enfant puisque tu vas porter ça comme ça. Tu vas détacher comme ça, oh, et tu vas réduire jusqu'ici. Tu vois? Tu vas venir de ce côté. Tu vas ouvrir comme ça. Et tu vas réduire jusqu'ici, comme ça, n'est-ce pas? Et tu pourras porter ça sur ton enfant qui a 9 kilos sans problème. Si ton enfant a maintenant 20 kilos, tu vas juste faire comment? Tu vas juste retrousser comme ça. Et tu ne vas plus venir loin ici. Tu vas venir ici au bout comme ça. N'est-ce pas? Tu vas venir ici au bout comme ça. Et ce sera plus économique pour toi. Ce sera plus économique pour toi. N'est-ce pas? Pourvu que ton enfant reste dans la tranche. Pourvu que ton enfant reste dans la tranche qui est écrite là. Dans la tranche là. 9 à 20 kilos. Si ton enfant est dans la tranche 9 à 20 kilos. Tu peux manier cette couche à ta guise. C'est pour ça qu'il faut toujours vérifier ce que je dis là. Maintenant, il y a une autre chose que les gens là écrivent souvent sur leur couche. C'est l'arnaque. C'est l'arnaque. Ils écrivent souvent protection jour et nuit maximum. Apporte une protection maximale à votre bébé. Tout ça, c'est l'arnaque. Vous savez, un enfant... Un bébé qui a moins de 6 mois ne doit pas rester avec la couche pendant plus de 3 heures de temps. Que la protection de la couche soit maximale ou pas. Tu as ton enfant de moins de 6 mois. Ton enfant ne doit pas faire plus de 3 heures avec une couche. Maintenant, quand ton enfant a déjà la tranche 6 mois à 1 an, ton enfant ne doit pas faire plus de 4 heures de temps avec une couche. Maintenant, si ton enfant a la tranche 1 an à 2 ans, ton enfant ne doit pas faire plus de 4h30, 4 heures ou 5 heures de temps même avec une couche. Vous comprenez ce que je dis, non? C'est très important. C'est très important ce que je viens de vous montrer là. Ne vous fiez pas à la beauté, à toute la beauté qu'il y a sur la couche là. Les dessins là, ne vous fiez pas sur ça. Il faut vous fier sur les écritures. Et quand vous achetez une couche pour votre enfant, si vous essayez et que vous voyez que ça ne va pas avec votre enfant, n'hésitez pas à changer. Il faut changer. N'hésitez pas à changer et à prendre une autre qualité de couche qui ira avec votre enfant. Vous avez compris, non? C'est tout ce que j'avais à dire sur cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube. Je reposte toutes les longues vidéos sur ma chaîne YouTube, les vidéos où j'explique beaucoup. Parce que vous savez, sur TikTok,
TikTok m'autorise à faire seulement les vidéos de 3 minutes. Je ne sais pas pourquoi. Il a tout fait. Il a demandé même à TikTok, pardon, donnez-moi l'autorisation de faire les vidéos de 10 minutes. TikTok ne m'autorise pas à faire les vidéos de 10 minutes. Et TikTok n'autorise pas que les gens puissent partager mes vidéos. Pourtant, moi, ma vidéo, ce sont les choses qui concernent la maternité, pour la grossesse. Moi, je ne suis pas à vous parler de la sauvagerie. Mais je vois les gens qui sont là sur les réseaux sociaux, qui dansent, qui montrent leurs fesses matin, midi, soir. On ne leur met pas les limites. Les réseaux sociaux, on va faire comment? On est seulement obligé de supporter. Donc, suivez-moi sur mes pages TikTok, Facebook et YouTube. Sur YouTube, je mets les longues vidéos. Et là-bas sur YouTube, vous pouvez aller n'importe quand et vous regardez juste le titre de la vidéo qui vous convient et vous écoutez les conseils que je donne. D'accord? C'était Tata la Rose. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Partagez cette vidéo parce que les vidéos que je fais, ce n'est pas seulement pour vous. Les vidéos que je fais, c'est pour vous et pour votre entourage. D'accord? Partagez cette vidéo, mettez vos j'aime et laissez-moi vos commentaires. Bisous!